Je suis désolée parce que je vais absolument pas manquer de respect à ses parents, mais soit il y a un problème d'éducation, soit il y a un problème de logique, de propreté, je sais pas, il y a un problème en tout cas. Bah déjà, elles se sont battues à un booking, là à Lyon. Ah bon? Ouais. Frappé? Ça, je sais même pas si j'ai le droit de le dire. Oups, j'ai gaffé. Frappé? Ouais. C'est pas vrai. Si. Dans la soirée, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ça en est venu aux mains. Et Auriel qui tirait les extensions de Julie, et Julie qui lui a craché un molar sur Auriel. Ouais, à la sortie du booking. Mais alors, c'est la même chose. Tu couches avec l'ex de ta copine. C'est quelqu'un qui a compté pour ta copine. Et en gros, ça t'a pas dérangé. Et après, Auriel, c'est surtout ça. C'est qu'à ce moment-là, Auriel dit mais moi, ma vie, je m'en fous. Je suis passée à autre chose que truc et tout. Donc, soit faut assumer tes sentiments, meuf, et faut être honnête avec toi-même, tu vois. Soit, et puis faut pas faire aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, quand tu couches avec Nico, bah, tu te tais. Après, tu vois. Vraiment, je me le suis pas tapé, mais j'aimerais beaucoup. C'est ton goal. Mais je vais me le taper. Je te le dis, j'ai tout ce que je veux dans ma vie. Pépita, pas métisse d'Ibiza, Pépita est bien là. Ouais, tu connais cette chanson? Non, c'est quoi ça encore? Je crois que tu l'avais inventé vu que tu inventes plein de chansons. Bah non, mais quand même, Mélissa, métisse d'Ibiza. Ok, c'est pas notre génération, mais bon, quand même. Bon, c'est pas grave. J'ai aucune culture là-dessus. Pépita, au moment où nous tournons cette interview, entre le moment où nous tournons cette interview et le moment où tu es dans ta vraie vie, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Moi, je sais, Sam. Mais ce que je sais, c'est que là, nous allons partager un moment tous les deux, puisque cette vidéo, elle s'appelle La vérité de Pépita sur les Frenchy Shore. Puisque je suis une des rares qui dit la vérité. Et tu avais surtout envie de réagir à tes collègues de cette émission qui s'appelle Frenchy Shore, et tu avais envie de pouvoir donner ton avis. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Peut-être qu'au moment où cette vidéo est diffusée, tu es en tournage. Ça, je ne sais pas. Mais tu penses qu'on va apprendre des trucs pendant cette vidéo? Ah oui. Bah oui, c'est le but, en fait. Bon, alors je ne sais pas ce que tu vas me dire, mais tu m'as dit je veux réagir au candidat. Ouais. Donc on y va? On y va. Je te dirai tout, parce que moi je mens jamais, je déteste mentir. S'ils veulent pas que je raconte la vérité, eh ben ils ont qu'à pas le faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises en POV sur les réseaux sociaux s'il y a la saison 2 de Frenchy Shore avec tout ce qui s'est passé depuis la diffusion? Bah en fait il y a eu une saison 2 hors cam hein, finalement. Pas qu'avec moi, mais moi je vais pas raconter les problèmes des autres. Parce que je déteste qu'on fasse ça avec moi. Mais moi, je vais raconter ce qui s'est passé avec moi. Mais oui, il y a eu un film hein, qui s'est passé. Bah, il n'y a plus aucune amitié qu'il y avait dans la saison 1, qui est actuellement, il y a eu un bordel, Sam. C'est-à-dire que tu es en train de dire qu'il s'est passé des épisodes forcément qu'on n'a pas vus parce que dans votre vraie vie, ce n'est pas filmé, d'accord? Et qu'il s'est passé 1 milliard de trucs entre la diffusion de la saison 1 et le tournage de la saison 2. Et puis il y a toujours les... bah, t'as quelqu'un qui va expliquer l'histoire, puis l'autre personne qui explique ça. Il y a toujours deux versions dans une histoire. Donc les gens, ils sont perdus dans le... Tu vois, tu as des petits bouts de trucs, mais des trucs qui se racontent pas sur les réseaux. Donc il y a des trucs qui se sont passés quand même entre nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Tu me mets l'eau à la bouche. Il y a un bordel. Bah, vous posez des questions, je vais te répondre. Mais je sais pas, moi, t'as envie de me parler de qui? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? On commence avec qui? Avec allez, Enzo? Non, Enzo, j'ai pas de soucis avec lui. T'as pioché celui avec qui j'ai pas de soucis avec lui. Enzo, bah, c'est le pote d'Auriel. Ils sont très, très comme ça. Auriel, on a une petite embrouille. Rien de méchant, mais c'est plus une déception qu'une embrouille. Alors pourquoi t'as eu une déception avec Auriel? Bah, bon, Enzo, c'est une petite peste aussi, hein, mais voilà, on l'aime bien comme ça. Enzo, c'est une petite peste? Ah oui, Enzo, c'est une petite peste, merci. Mais il est pas peste avec moi. Bah non, il sait avec qui il le fait. Après, il sait faire correctement, je veux dire. Mais il est gentil comme tout, Enzo. Ah oui, il est hyper gentil, c'est pour ça que je te dis que je l'aime bien, Enzo. Mais voilà, c'est une petite peste, c'est pas péjoratif pour moi, peste. Hein, mais c'est une petite peste, quand il peut foutre un peu la merde, il faut un peu la merde, quoi. Ok. Et Auriel, pourquoi t'as eu une déception? Bah, par rapport à... Alors moi, il s'est passé quelque chose avec Iris, je t'expliquerai après parce que c'est long. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'arrive, on m'envoie plein de messages en mode « Meuf, va vite sur le live de Auriel ». Moi, je débarque, tout le monde m'appelle et tout, donc je débarque sur le live. Et en fait, Auriel est en train de raconter quelque chose qui s'est passé chez moi, avec ma mère, Iris et moi. Et donc, en fait, elle était en train de dénigrer Iris, parce que visiblement, elle avait un souci avec elle. Et en fait, elle est en train de raconter quelque chose qui m'appartient. Mais c'est-à-dire, là, il faut que tu nous expliques les tenants et aboutissants, on comprend rien. Bah, Iris, je l'ai hébergée chez moi après le tournage. De Frenchy Shore? Ouais. Après le tournage de Frenchy Shore, Iris, elle voulait quitter la Vendée. En même temps, tu m'étonnes, à part des buissons, je veux dire quoi là-bas. Du coup, elle voulait venir, normal, dans une grande ville. Tu vois. À Lyon. À Lyon. J'apprendrai par la suite que
Moi, je l'ai vraiment bien aimé, Iris, hein. Moi, son histoire m'a beaucoup touchée. On avait beaucoup de similitudes sur notamment des TCA, des accidents de voiture, ce genre de choses où on peut paraître vraiment les antipodes à la base quand on nous rencontre. Et au final, on est très très proches, finalement, au niveau de l'histoire. Donc moi, elle m'avait vraiment touchée, cette fille. J'apprendrai par la suite, donc je l'ai appris il y a quelques jours, hein, donc j'apprends vraiment par la suite, que quand tout le monde lui a dit « Mais pourquoi tu vas chez Pépita? On savait pas que vous entendiez bien et tout. » Moi, je répondais à tout le monde « Bah ouais, on s'est découvert et franchement, on s'entend super bien. » Et elle répondait aux gens « Ouais, je vais aller gratter ce qu'il y a à gratter. » Mais t'es sûre de ça? Je suis sûre et certaine. Mais je suis sûre et certaine parce que j'ai prêché le vrai du faux auprès de plusieurs personnes. Et à partir du moment où on est six à me confirmer quelque chose, entre-temps ne se sont pas parlé les personnes. Tu parles des autres Frenchy Shore? Bah oui. Il y a 6 Frenchy Shore qui t'ont dit que Iris avait dit ça? Ouais, ouais. Ok. Mais ça m'étonne pas du personnage. Tu lui en as parlé? Non. Comment ça s'est passé la Je vais régler cohabitation? ça, je réglerai ça ultérieurement. Sur le tournage? Ouais. Comment ça s'est passé la cohabitation avec Iris? Très mal. Très très mal. Franchement, alors je suis désolée parce que je vais absolument pas manquer de respect à ses parents, mais soit il y a un problème d'éducation, soit il y a un problème de logique, de propreté, je sais pas, il y a un problème en tout cas. Il y a un vrai problème. Bah, alors, ce qui me rassure, c'est que ça n'a pas été le cas que chez moi. Donc ça me rassure un peu de me dire, bon, c'était pas, tu vois, elle voulait pas se venger de moi ou quoi, tu vois. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises ça? Mais c'était un dépotoir, Sam. C'est que moi, j'étais accueillie dans la maison de mes parents. Donc ma mère, bon, de base, j'avais dit à ma mère qu'elle resterait un mois et quelques. Parce que, alors, excuse-moi, hein, mais selon moi, quand tu décides de changer de ville, c'est quelque chose qui se prépare. Je sais pas, jusque-là, on est d'accord, non? Donc, c'est-à-dire que quand tu changes de ville, tu vas pas avec 0 € de côté, sans aucune idée de où tu vas travailler, sans aucune fiche de paye un peu d'avance. Enfin, je sais pas, on est d'accord là-dessus, non? Enfin, donc, elle est arrivée vraiment en mode. Moi, je vais vivre dans la villa de Pépita, enfin des parents, pardon, hein, de Pépita, piscine, truc, machin, et je sais pas combien de temps elle comptait rester, mais enfin, moi, ça me gênerait, tu vois, de quelqu'un qui m'héberge, oui, mais au plus vite possible, je veux trouver un truc pour soulager ces gens, tu vois, enfin, je sais pas, jusque-là, j'ai pas l'impression d'être une meuf bizarre ou qui en demande trop, tu vois. Visiblement, si. Hein. Donc, quand on écoute sa version, j'ai abusé du truc. Tu vois. Visiblement, alors elle a dit comme quoi mes parents n'étaient pas au courant qu'elle venait. Si, mais ils n'étaient pas au courant que tu allais squatter des mois et des mois, en plus en ne respectant pas chez eux. Elle a fait des stories sur les réseaux? Ouais, là, récemment, elle a fait elle en a parlé en live. Et récemment, elle a fait un TikTok sur moi, en disant, je sais plus ce qu'elle disait, je l'ai même pas écouté son TikTok, parce que je m'en fous. Mais enfin, je me suis dit, le culot, quoi. La meuf me manque de respect. Je lui ai tendu la main, je l'ai hébergée, je lui ai donné un toit, un truc, elle me manque de respect. Après ça, il y a eu d'autres manques de respect que moi j'ai pardonné à chaque fois parce que je suis une vraie gentille, moi. Ouais, tu parlais des mecs, non? Ouais, il y a eu plein de trucs, je vais t'expliquer, hein, de toute façon, je vais tout te dire, hein. Je vais rien te cacher, je vais pas l'épargner non plus. Mais, alors par contre, je regrette pas du tout ce que j'ai fait pour Iris, ça, je veux vraiment le préciser. Et là, à des moments, en fait, j'ai commencé à en parler moi sur les réseaux, à péter un peu un câble, et j'étais un peu en boucle sur elle, limite à être méchante, parce que j'étais en fait blessée. Parce que moi, je l'ai vraiment considérée, cette meuf. Et si c'était à refaire, je le referais. Je retendrais la main et je le referais vraiment, même en sachant l'issue qu'il y a eu. Je le referais parce que moi, je suis comme ça. Je suis une meuf vraie, avec un vrai cœur. Et quand je fais les choses, je le fais pour faire du bien, tu vois. Donc, je regrette pas. Mais je m'attendais pas à cette finalité. Mais c'est quoi la finalité? Du coup, donc, chez moi, elle fout un bordel, mais Sam, je pense que tu t'imagines, tu peux même plus marcher dans la pièce. Mais tu dois lui dire quand même. Mais je lui ai dit. Et sa réponse c'est oui, mais j'ai pas assez de placards, truc. En gros, elle avait pas assez d'endroits, soi-disant, dans la chambre pour mettre. Sauf qu'après, elle a eu ses apparts après, où je suis venue, des amis à moi, ils sont allés. C'est un dépotoir, ça. Je suis désolée, hein, parce que ça me fait pas plaisir de la critiquer publiquement. Mais il va falloir. Il y a être pas organisé et être sale. Tu vois, il y a deux. Elle est sale. Arrête, tu nous dépeins un portrait comme si on était dans l'émission, c'est du propre. Bah non, mais tu vois un peu l'état de la villa quand Antonin il nous a foutu dehors pour qu'on la range. Bah c'est ça chez elle. Et chez moi, du coup, c'était ça. Et quand je lui disais, elle faisait à manger, donc c'est très gentil, elle faisait des gamelles grandes comme ça, alors qu'il y avait ma mère et moi, tu vois. Donc moi, je suis pas très pour le gaspillage non plus. Il y a des gamins qui crèvent la dalle, tu vois, dans le monde. Donc que tu fasses à manger, oui. Et après, tu doses un peu tes quantités quand même. Et à la limite, quand t'en fais trop, tu le congèles ou tu le mets au frigo, tu vois, pour ne pas gaspiller. Non, elle faisait la cuisine et puis après, elle laissait tout en plan. Elle allait dans la chambre, cloîtrée dans sa chambre avec son tel, truc. Et quand je lui dis, meuf, faut que tu ranges, là, tu sais, ma mère, elle va rentrer en mode, c'est pas cool, tu vois. Enfin, ma mère, elle rentre du taf et tout, elle a pas envie de voir sa maison sans dessus et tout. Elle me dit, ah, mais t'as pas une femme de ménage? Pardon, j'ai pas compris. J'ai dit, ma femme de ménage, je crois que c'était ta bonne, en fait, Taras. Enfin, j'ai pas compris. Non, mais sérieux. Non, mais t'as pas une femme de ménage? Je crois qu'elle passe toutes les heures, ma femme de ménage. C'est-à-dire, elle faisait quoi? Elle sortait les marmites, les poêles, les marmites, casseroles. Les poêles, donc t'en as de partout. T'en as de partout La sur la vaisselle table de cuisson. Et pourquoi toi, tu la faisais pas? Parce que, attends, quand elle mange, elle,
Moi, je la fais la vaisselle, je range mes trucs. Il n'y a aucun problème. Quand tu te fais à manger toi, parce que moi, je travaillais quand même la journée, tu vois. Ah, donc c'était pour elle qu'elle faisait à manger? Oui, oui. Des fois, elle le faisait pour tout le monde. Donc là, bien sûr, il y a un truc d'entraide et de ça. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est peut-être moi qui ai mal expliqué. Mais quand tu te fais ta gamelle pour toi, tu laisses les lieux propres. Tu vois, c'est comme une colocation. Tu vois, t'as chacun ta chambre, mais les lieux communs, tu les laisses propres. Sachant que là, c'est pas une colocation, c'est chez mes parents. Tu te doutes bien de la. Donc il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, un jour, elle a fait des courses. Et elle m'a dit, ouais, meuf, j'ai pas trop de sous et tout, donc j'ai fait un étage là dans le frigo. Donc si tu peux, t'es en gros pas à toucher. J'étais chez des gens, tu vois. Tu payes pas de loyer. Tu donnes pas d'argent. Moi, je lui ai pas demandé parce que je t'héberge avec plaisir, tu vois, y a pas de souci. Tu vois, mes parents, ils ont pas besoin d'aide pour payer son propriétaire. Mais tu connaissais pas cette facette d'elle? Ah non. Et tu l'as trouvée comment, cette facette? Horrible. Bah, en fait, j'ai trouvé mal poli. En fait, En fait, Iris, ce que j'aime bien à la base chez elle, c'est son culot. Iris, elle a beaucoup de culot. Elle est gênée de pas grand-chose. Mais là c'est trop de culot. Là, c'est un manque de respect, en fait. Et ta mère, elle te disait quoi? Elle me disait, il faut que ta copine elle s'en aille parce que j'en peux plus. Et toi, tu lui disais quoi? Je disais, bah moi, j'étais mal à l'aise parce que je pensais pas. Je pensais que, vas-y, un peu de tenue, quoi, et organisée, qu'elle allait se faire petite, entre guillemets. On te demande pas de te cacher dans ta chambre et tout. T'es désiré. Je veux dire, dans la maison, il n'y a pas de souci. Mais à part, enfin, il y a se sentir trop chez soi. Tu vois, faut pas oublier que c'est chez mes parents. Moi, ça peut m'arriver, hein, je suis pas la fille la plus parfaite du monde, hein, loin de là. Et même, je suis hyper bordélique. Donc, je peux être mal placée pour parler, tu vois. Mais encore une fois, on est chez mes parents. Et combien de temps elle a duré, cette colocation? Je dirais un mois. Un mois d'enfer, un mois de plaisir, un mois de... Bah, il y où avait t'as tout. déchanté? Franchement, j'ai déchanté, ouais. Après, c'était pas que un mois d'enfer, parce que je peux pas non plus dire que c'était un enfer. Il y a eu des moments où ça se passait très bien, tu vois. C'était quand même une fille que j'aimais bien, mais ça m'a pesé, ouais, petit à petit. Après aussi, il y a un jour où ma mère lui a déconseillé de se garer à un endroit, en disant, bah, te gare pas dans ce parking, parce que Pépita, elle a eu plein de problèmes là-bas. Donc, c'est un peu le garage hanté, quoi. Donc, te gare pas là-bas. Iris se gare là-bas, et elle tombe en panne. Et elle m'appelle, elle me dit, ouais, ta mère, elle m'a porté l'œil. Pardon. Attends. Tu parles de la meuf qui t'héberge là? Moi, je suis pas compris en fait. C'est vrai, des trucs où tu mérites une tarte dans ta gueule en fait, meuf. Genre vraiment, t'es irrespectueuse, c'est une dinguerie. Et bon, ce soir-là, pas de chance. Moi, je viens l'aider pour lui faire les pinces. En lui faisant les pinces, ma voiture qui tombe en panne. J'ai cru que j'allais la tuer dans le garage. J'ai cru que j'allais l'enterrer dans le garage, Sam. Je te jure. Ça veut dire que vous vous parlez plus là avec Iris? Ah bah là, non. Mais comment vous allez faire sur le tournage? Bah, je vais régler mes comptes. J'espère qu'elle sera là, hein, vraiment, à ramener-la moi. Hein, je rigole pas du tout. Ah, mais parce qu'en fait, moi, elle me saoule, elle me gonfle parce que Iris, et je vais te raconter plein d'autres, parce que ça, c'est les premiers trucs, ça, j'ai pardonné. Attention, parce qu'on a encore 9 Frenchy Shore à faire. Hein. Ouais, non, mais j'ai pas beaucoup de choses à dire sur tout le monde, donc j'en profite pour là-dessus. Mais en fait, le problème, c'est que Iris, elle est toujours, oh, mais j'ai pas fait exprès, toujours maladroite, toujours, tu sais, un peu la petite victime qui a pas fait exprès. Ça marche plus avec moi, je te le dis, son petit jeu là. Et ça, on en a parlé plusieurs fois avec Julie, par exemple. Je suis désolée, Julie, je dévoile. On en a parlé plusieurs fois avec Julie que elle est pas maladroite, elle est vicieuse. Elle est pas maladroite, c'est fait exprès, ce petit truc de... Tu vois, en saison 1, comment elle faisait pour se faire plaindre des autres, pour... Tu vois, elle s'embrouillait avec Cara, elle va pleurer, elle va truc et tout. Au début, ça touche. Et on est tous tombés dans le truc. Hein. Aujourd'hui, il y a la plupart des Frenchers qui peuvent plus l'avoir. Donc, c'est quand même que, tu vois, quand il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois, quand c'est plusieurs personnes qui commencent à avoir le même avis sur la même personne, il faut se remettre en question. Et quel rapport avec Auriel? Parce que tu as commencé oui. En parlant d'Iris, en parlant d'Auriel. Et bien justement, parce que Auriel, en live, raconte... la story que je viens de te raconter de chez moi, parce que moi, en fait, Auriel, c'était ma copine à ce moment-là, et je l'ai appelée pour dire, meuf, ça se passe trop mal avec Iris, je me sens trop mal. Ah ouais, tu parles au passé en parlant d'Auriel, donc? Oui. Tu te dis, c'était ma copine? Oui. Mais vous êtes plus copine? Bah donc. non. Mais depuis quand? Depuis l'histoire où elle en a parlé en live. Pourquoi? Parce que tu lui en as voulu d'avoir Poucave ce que tu lui avais raconté? Même pas, mais c'est elle qui a mal... je vais t'expliquer, justement. Donc moi, j'appelais Auriel, pendant qu'Iris était chez moi, pour me confier, en fait, un peu, parce que c'était ma copine, et dire, meuf... je suis en train de déchanter, quoi. Genre, elle fait ça, elle fait ça. Un jour, il y a un de mes crushs qui est chez moi, tu vois, il y a personne chez moi et tout, et elle est avec lui. Et j'entends dire, ah, tu voudrais pas faire un trouble? C'est bon, dans l'émission, tu voulais déjà Nico quand je l'avais. Après, j'en voulais plus, t'en voulais plus. Après, t'as baisé avec Théo. Je veux bien mettre les mecs en valeur que je fréquente, tu vois. Ou je sais pas, tu veux ma vie, peut-être. Je sais pas, j'ai pas compris. Tu m'envies, je sais pas. Et donc, elle dit ça à mon crush, sauf que là, on n'est plus dans la télé. Donc, tu sais, je vais vraiment te soulever au bout d'un moment, tu vois. Je vais pas rigoler avec toi. Donc, et je suis jalouse, moi, en plus, déjà. Et tu sais, c'est quand je monte à l'étage, j'entends de ma salle de bain. Pourquoi tu sais pas quand je suis dans la cuisine? C'est quoi le problème? Parce que tu sais que je vais te démarrer, en fait. Et un jour, elle dit à un de mes crushs, à qui je ne l'avais pas dit, tu sais que Pépita, elle a un enfant. Tu sais, genre, c'est hyper vicieux. En étant une de mes copines, genre, moi, si je le dis pas, c'est parce que ça le regarde pas. C'est un mec que peut-être je vais le voir quelques fois et ça va pas continuer. Donc,
avant de savoir ce qu'il en est, mon fils, je le protège, tu vois, donc je vais pas parler. C'est pas le premier truc que je dis, parce que ça les regarde pas, les gens. Oui, c'est un tu mec vas de pas sortir passage. une pancarte, j'ai un enfant. Puis, tu sais, c'est quand même à moi de le dire, tu vois. Et puis pareil, elle a fait en mode, elle me l'a pas dit, hein. Elle m'avait pas dit qu'elle avait fait une gaffe, tu vois. À la limite, tu fais une gaffe et tu viens me voir en mode meuf, je suis désolée, j'ai gaffé, tu vois. Non, c'est lui qui me dit, je suis désolée de te dire ça et tout, mais ta pote, en gros, elle m'a avoué que mais je voulais pas faire des problèmes entre vous et tout truc. Moi, je lui dis oui, j'ai un enfant, voilà, je te le dis, je voulais pas te le dire comme ça, mais bon, c'est fait. Mais elle, cette petite conne, je vais l'attraper, tu vois, parce que c'est vicieux d'être mon amie et de faire ça. En fait, c'est quoi? C'est que tu veux te mettre en valeur, c'est. Tu vois, je comprends le. Bref. Et donc, Auriel est en live, en train de raconter, donc ça va faire les 2 ans, non, ça va faire Iris et Auriel, hein, au final. Auriel est en live en train de raconter ça. Sauf que bah non, en fait, parce que si moi j'ai décidé de pas le raconter sur les réseaux, et c'est pas pour moi que je l'ai pas fait, c'est pour Iris. Parce que je vais tendre la main à quelqu'un et après je vais aller la déchirer sur les réseaux sociaux, ça me ressemble pas, tu vois. On a réglé ça en interne, avec Iris c'était réglé, en plus l'histoire à ce moment-là. Et en fait, juste parce qu'Auriel avait un problème à ce moment-là avec Iris, et à mon avis qu'il n'y avait pas beaucoup d'arguments, bah du coup elle a pris les miens. Et tu vois, elle disait, bah je vais pas parler à la place de Julie, je vais pas parler à la place de Théo, mais tu parles à la mienne et ça te pose pas de soucis. Et en fait, moi je monte en live, et elle me dit, ah, Pépé Pita, je suis en train de te défendre, et tout, parce que je pense qu'elle. En fait, ils avaient envie d'un peu tous accabler Iris, tu vois. Et moi, par contre, je peux autant détester quelqu'un, mais je me mettrai jamais à plusieurs contre quelqu'un. Moi, j'ai besoin d'être toute seule pour dire les choses à quelqu'un. J'ai pas besoin d'être 2, 3, 4. Iris en face à face, je dis tout ce que j'ai besoin de lui dire. J'ai pas besoin d'être devant des gens en live, de trucs, tu vois. Et donc là, tu dis quoi à Auriel quand elle te dit j'ai pris ta défense? Bah, je lui dis, bah écoute, c'est gentil, mais j'ai pas besoin qu'on me défende. Et en fait, je voulais pas le raconter, ça, donc t'abuses, en fait. Donc à ce moment-là, Iris monte en live, c'est un peu son procès. Il y a Enzo aussi et moi qui temporisent un peu le truc et tout. Parce que Auriel, du coup, reproche plein de trucs à Iris, tout ça. Et moi, le lendemain, je fais un TikTok avec un audio c'est un audio de François Damiens sur TikTok qui dit mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Elle est en train de me mettre un souk là, c'est un truc comme ça. Et je marque quand je débarque en live et qu'Auriel est en train de raconter mon embrouille avec Iris. Et je mets un peu d'humour pour détendre l'atmosphère en bio, tu vois. Et le lendemain, j'envoie un message à Auriel, parce que je voulais quand même l'appeler au téléphone en lui disant que ça ne m'avait pas plu, qu'elle raconte ça à ma place. Elle me dit non mais c'est bon toi, reste avec ta pote, nan, nan. Tu sais, vexée que je l'ai pas défendu, tu vois, que j'ai pas dit ouais merci Auriel, merci, trop gentil d'avoir pris ma défense en live et de raconter un truc que je voulais moi-même pas raconter, tu vois. Et depuis ce jour-là, vous parlez plus? Non. Plus du tout. Je lui ai dit c'est bon meuf, en gros t'as fait 3 plateaux télé, t'as pris le melon, genre tranquille. Tu sais, elle m'a fait la meuf, moi j'étais pas assez cotée pour parler avec elle. Melon, Auriel. Si. Bah moi je trouve. Bah moi je l'ai fréquenté à la sortie de Frenchy Shore et je l'ai vu agir après. Elle a pas agi comme une copine, tu vois, elle m'a fait la meuf, elle s'est sentie en live un peu pousser des ailes, en train de déchirer une meuf qui est déjà plus faible que toi. Pourquoi tu trouves qu'elle a pris le melon? Bah, pour la raison que je viens de t'expliquer, parce que elle est en live, elle sait qu'elle est influente. Et moi c'est ça que j'ai pas aimé, c'est qu'elle sait qu'elle est influente plus qu'Iris et qu'évidemment que ta communauté va aller déchirer Iris. Et c'est pour ça que moi-même je l'ai pas fait, parce que je sais que je suis un peu plus influente qu'Iris. Et du coup bah se prendre à quelqu'un qui est plus faible, moi j'ai du mal, tu vois, avec ça. Donc ça me plaît pas. Qu'est-ce que tu entends par plus influente? Ça veut dire une plus grosse communauté, bah plus oui. de personnes qui te suivent? Bah oui. Bah du coup, je pense que sa communauté est très engagée à Auriel et elle le sait. Donc quand tu racontes ça en live, et c'est là aussi la responsabilité de quelqu'un qui est public, c'est de faire attention, on peut avoir des embrouilles, etc. Et moi, c'est la responsabilité que j'ai prise. Alors je mourrais d'envie de raconter qu'elle manquait de respect à ma mère, que truc et tout. Mais pourquoi faire? Pour qu'elle se fasse déchirer, pour attiser de la haine, pour un truc, ça me fera pas du bien dans mon cœur. Donc voilà, et donc ça me dérangeait que quelqu'un utilise mon problème avec quelqu'un pour attiser de la haine envers Iris. Et à ce moment-là, bah, moi j'ai défendu Iris, même si j'étais fâchée contre elle. Bon, donc ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que tu n'adresses plus la parole à Iris. Ah mais fini, hein. Ok. Mais pour d'autres raisons encore pires. Ah, c'est pas fini? Non. Alors attends, on y reviendra après. Ouais. Tu n'adresses plus la parole à Auriel? Ouais, bah après, si elle m'envoie un message, je répondrai tranquille, mais voilà, on n'est pas côté. Ah, ok, d'accord, donc ça peut se refaire entre vous. Oui, je suis pas. En fait, avec Auriel, c'est juste que je lui fous la mort parce qu'elle sait que je suis très franche, moi je pique. J'ai fait un TikTok après, tu sais, pour rétablir la vérité, tu vois, en mode bon, bah Auriel ne veut pas me parler parce qu'elle a un truc, donc j'ai fait un TikTok, ça lui a pas plu. Bah ouais, c'était fait pour, tu vois. Et tu t'es rapproché de Julie? Ouais. Hein? En off? Ouais. Après la diffusion de Frenchy Ouais, Shore. ouais, beaucoup. Alors que vous n'étiez pas vraiment potes, hein, à la base. Alors, on rigolait beaucoup ensemble en off, mais c'est vrai que dans le tournage, pas trop. Puis elle était avec son groupe un peu pestouille, elle est totaliste bis, là, Enzo, Auriel et elle. Oui, mais j'ai l'impression qu'Auriel et Julie, elles se parlent plus trop, hein, Non. depuis quelques Ouais, elles se parlent mois. plus. Ouais. Et pour cause. Pourquoi? Bah après, ça c'est compliqué parce que c'est ma copine Julie, tu vois. Donc il y a des trucs qu'elle a décidé qu'on n'en parle pas, tu vois. Mais de ce qu'elle a décidé de parler alors? Bah déjà, elles se sont battues à un booking, là, à Lyon. Ah bon? Ouais. Frappé? Ça, je sais même pas si j'ai le droit de le dire. Non, mais- Oups, j'ai gaffé. Frappé? Ouais. C'est pas vrai. Si.
Mais comment? Bah moi j'y étais pas, tu vois, donc je peux pas te raconter n'importe quoi. Mais Mais de ce qui t'a été dit? de ça, il est trop curieux. De ce qui m'a été dit. Alors moi j'ai eu que la version de Julie, du coup évidemment. Alors en fait Auriel avait un petit peu, elle faisait la gueule, je crois, dans le booking. Elle disait moi je mange pas avec eux, je veux pas être dans la même loge qu'eux. Fâchée, tu vois, contre les autres. Donc elle faisait un peu sa star, en gros, selon Julie. Elles sont énervées, les deux déjà, ça a un peu échauffé, tu vois. Et je sais pas ce qui s'est passé dans la soirée, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ça en est venu aux mains. Et Auriel qui tirait les extensions de Julie, et Julie qui lui a craché un molar sur Auriel. Ouais, à la sortie du booking. Mais c'était quoi l'issue de tout ça? Comment ça s'est arrêté, cette situation Mais catastrophique? c'est même, il y a même, je crois que j'ai pas le droit de le dire, mais faut trop petit. Oups, fallait pas me raconter. Enzo, il a voulu séparer Melvin aussi, et il s'est embrouillé vite fait avec Melvin. J'ai pas tout compris, je te jure que c'était un peu compliqué. Et donc Enzo a voulu partir, donc il a escaladé un truc, sauf qu'il était bourré. En escaladant un truc, il s'est ouvert la main. Oh, Il a eu 4 points de suture à la main. mais Et il a c'est mis quoi sur ces ses- soirées que vous faites? C'est les French Show. Mais Pépita, c'est quoi ces soirées? J'y étais pas moi. Moi, tu vois, j'y étais pas, tu vois, donc. C'est pas parce qu'il y a une histoire que Julie, elle se serait rapprochée de Melvin? Bah si, ils se sont rapprochés avec Melvin, mais enfin moi je vais prendre la défense de Julie parce que c'est ma copine, mais et que ma copine elle aurait toujours raison, tu vois. Après moi en privé, si ma copine elle fait de la merde, je dirais là tu fais de la merde. Mais devant les gens, ma copine elle aura toujours raison déjà, parce que c'est ça l'amitié, ça s'appelle la loyauté. Et en fait, même si je dois être objective, on va dire que Auriel a soupçonné qu'il se passait quelque chose entre Melvin et Julie, qu'ils se rapprochaient, mais Melvin et Julie, même sur le tournage, ils s'entendaient déjà bien, tu vois. Quand on voit la soirée imitation où Melvin il imite Julie, Julie elle est morte de rire, c'est deux collègues qui rigolent ensemble, ils sont très très proches, tu vois. En plus ils habitent à côté, Oui, mais Auriel, elle était très proche de Melvin, amoureuse. bien sûr, Très amoureuse. mais waouh, mais je vais lancer trop de dossiers, c'est super marrant. J'adore ce jeu. Il s'est passé un truc vers pas loin du Nouvel An où Auriel, Enzo et Nico ont couché ensemble. J'ai su. Ok, bon, bah, si tu Ça, tu m'apprends rien. Ok. Et du coup, bah, pas tous les trois ensemble, mais je crois que Enzo et Nico ont couché ensemble. Après, Nico et Auriel ont couché ensemble. Enfin, tu sais, mais dans un laps de temps de 5 minutes, tu vois, mais pas à 3. Tu comprends? Ok, chacun son tour, quoi. Donc, tu reproches à ta copine, donc Auriel, tu reproches à ta copine Julie de se rapprocher de ton ex alors que tu as couché avec son ex hors télé-réalité. Nico, c'est l'ex Nico, de... c'est ça? Nico, c'est l'ex de Julie. Ils ont habité ensemble. Ils ont été 1 an et demi ensemble, hors de la télé-réalité. Oui, mais sauf que Nico et Julie ne s'aimaient plus. Et alors? Mais alors, c'est la même chose. Tu couches avec l'ex de ta copine. C'est quelqu'un qui a compté pour ta copine. Et en gros, t'as pas dérangé. Et après, Auriel, c'est surtout ça. C'est qu'à ce moment-là, Auriel dit mais moi, ma vie, je m'en fous. Je suis passée à autre chose que truc et tout. Donc, soit il faut assumer tes sentiments, meuf, il faut être honnête avec toi-même, tu vois. Soit, et puis il faut pas faire aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, quand tu couches avec Nico, bah, tu te tais. Après, tu vois. Et ça a pas On plu s'en- à Julie? On s'en fout que t'aimes plus, que truc. Dans la logique des choses, moi, un ex d'une amie à moi, je te touche. Ah, après, bon, il y a la télé-réalité, c'est différent, tu vois. Je peux pas dire que jamais de ma vie ça m'arrivera. Mais dans mes amitiés, tu vois, à partir du moment où moi, comme je considère Julie, tu vois, par exemple, bah, je vais pas me taper son ex. Mais ça n'a pas plu à Julie, ça? Hein? Ça lui a plu à Julie ou pas? Ou elle s'en foutait, indifférente? Bah, c'est pas indifférente, c'est en mode. Bah, en fait, elle s'en foutait, oui, en mode. Fais-toi plaisir, tu vois. Mais qu'après, elle se fait se reprocher de se rapprocher de Melvin. Sauf qu'au moment où on lui a dit ça, il se passait rien de spécial, tu vois. Genre, juste, ils s'entendent bien, tu vois. Bah, du coup, c'est culotté, tu vois. Et là, du coup, bah, ça a commencé à la déranger en mode attends. Tu me reproches quelque chose où moi, je t'ai rien dit, tu vois. Alors que c'est ton ex de tournage de 20 jours. Si tu tombes amoureuse en 20 jours, meuf, on n'y est pour rien, tu vois. Enfin, genre, au bout d'un moment, si t'es une dépendante affective de ouf, on n'y peut rien, tu vois, au bout d'un moment. Mais eux, c'est une vraie histoire de couple. Ils ont habité ensemble, ils ont truc. Donc, je pense dans l'histoire de Julie, Nico est quand même quelqu'un d'important, tu vois. Donc, elle te dit rien. En mode Julie, elle s'est ouverte d'esprit, tu vois. Julie, elle est pas trop prise de tête. Elle te dit rien, vas-y. En mode, tu veux coucher avec, bon, soit, tu vois. Et toi, tu vas faire un caca nerveux. Allez, elle aussi. Vas-y, continue. Disons que c'est le bordel, tout ça. Et Cara? Cara, ça va beaucoup mieux. Ah, parce que oui, vous entendiez pas. Cara, je la valide. Parce Ah ouais, que, il y avait une histoire, c'est allé loin. Moi, je me souviens même en interview ensemble, il y avait des propos que tu avais tenus qui lui avaient pas plu. Certains avaient même dit que tu étais raciste, que tu avais dû te défendre. Ouais, elle m'a mis dans une sauce, elle. Mais non, franchement, ça se passe super bien. Elle a fait 2-3 actions où j'ai beaucoup aimé. Bah, par exemple, j'ai le père de mon fils après notre interview qui lui a écrit un long message comme ça, parce qu'il savait qu'elle passait en interview avec toi, pour lui dire, elle passait sur le Haja, pour lui dire oui, s'il te plaît, rétablis la vérité, de ça, un peu comme la lettre. Tu vois.
rétablis la vérité de ça, 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 ça. Et Cara m'a envoyé les messages en me disant, meuf, voilà, le père de ton fils, c'est ce qu'il m'envoie. Fais attention à toi, que ça tombe pas entre les mains de personnes mal intentionnées. Alors qu'à ce moment-là, on s'aime pas avec Cara. Donc j'ai trouvé ça hyper bienveillant, je trouvais ça hyper. Ouais. C'est-à-dire, malgré le fait que vous ne vous entendez pas, Elle aurait pu elle a quand même eu la démarche de Ouais. te prévenir et de se mettre à ta place, de dire bah j'aurais pas aimé qu'on me le fasse. Ouais. Et ça, j'ai vraiment apprécié, tu vois. Et après, je l'ai croisé 2-3 fois à Paris, tu sais, par Julie, ou des événements qu'on a eu entre Frenchy Shore, etc. Et j'ai eu l'occasion de bien parler avec elle. Et en fait, on est juste deux Gémeaux. Donc, au début, ça a clashé. Les deux côtés Gémeaux, ça rentre dedans. Et puis, en fait, après, je pense qu'elle a vraiment un bon fond comme fille. Donc, Cara, ça marche bien maintenant. Ouais, puis tu sais, comme on dit, il vaut mieux la franchise, l'honnêteté du piment que l'hypocrisie du sucre. Ah, je connaissais pas cette expression. Donc, Tu vois, j'en aurais c'est appris l'expression de une ma copine aujourd'hui. Jasmine. Voilà. Melvin, ça va? Melvin, je l'ai croisé. Melvin, il s'est amusé à dire sur les réseaux sociaux que je puais de la bouche. Ah, que tu puais de la gueule? Ouais. Pourquoi il a dit ça? Parce que je pense que ça lui a pas plu son 5 sur 10. C'était tu vois, le façon Non, de mais se attends, mais défendre. ça peut arriver à tout le monde de puer de la gueule. Oui, déjà. Et puis, non, surtout qu'il a dit que je sentais la clope. Bah oui, je fume, donc bienvenue, oui. Ah, parce que lui fume pas? Non. Bah alors c'est vrai que quand on fume pas et qu'il y a quelqu'un qui fume, qui nous parle, ou quand on n'a pas bu et que quelqu'un qui a bu même un verre de vin nous Mais parle, du coup, je vais m'empêcher de fumer pour toi. Enfin, ça tu sais, sent quoi. je m'en contrefous. Je veux dire, tu vas plus loin, je ai rien à foutre, tu vois, en gros. Puis, non, mais je pense qu'il a. Enfin, tu sais, pour le dire publiquement, tu peux le dire à la personne, meuf, putain, tu sens la clope, tu vois. On l'a déjà dit, ou j'ai déjà dit moi à des gens. Il n'y a pas de souci. Mais de faire un TikTok pour, tu vois, c'est vouloir nuire. Donc tu penses que c'est pour se venger que t'es donné la note de 5 sur 10 à votre Eba Oui. Bah après, on me l'a demandé la note, donc fallait pas me demander. Qui te l'a demandé? Théo. Théo? Ok. Ouais, donc fallait pas me demander. Mais il était véridique ce 5 que t'as mis? Ah oui. Ah ouais, c'est pas un bon coup, Melvin. Bah moi, ça n'a pas été un bon coup. Après, on l'a fait qu'une fois. Voilà, peut-être que c'est un bon coup, Ça n'a tu pas vois. été un bon coup, pourquoi? Parce que c'était trop court, parce qu'il n'y avait pas d'alchimie réelle, parce que, Ça a duré combien de temps? comparé à la pipe que je lui ai fait, pas assez. Tu l'as suivi pendant combien de temps? 1 heure. 1 heure? J'aime trop faire ça. D'accord. Et lui, il t'a tac-taqué pendant combien de temps? Attaquer, t'es fou. Non, tac-taqué. Ah, tac-taquer, j'ai cru Oui, oui. attaquer, parce Non, que bon, tac-taquer. c'est pas une attaque, hein, c'était une caresse. Non, non, tac-tac. Je sais pas, on a fait qu'une position en tout cas. Tu sais, moi j'aime bien. Moi je suis sauvage un peu, tu vois, plaque-moi contre le mur, mets-moi par terre avec le pied sur ma tête. Ça fait des trucs. Tu vois, tu vois, viens, on joue pas aux cartes, tu vois. On a fait un missionnaire, il m'a étranglé un peu, waouh, tu vois. Non, ça m'a pas suffi, tu vois. Je suis désolée, mais j'ai eu des tellement bons coups dans ma vie, dédicace à mes ex, que non, t'as la moyenne déjà, tranquille. T'as joui? Je lui ai dit que oui, pour pas le vexer au début. Puis moi j'ai dit, allez, je m'en fous, ouais, non, j'ai pas joui. C'est vrai, t'as pas joui? Non, j'ai simulé. Mais quand une femme, elle jouit pas, est-ce qu'elle a quand même du plaisir? Oui, oui, oui. Mais oui. t'as pas l'apothéose, quoi. Ouais, non. Donc c'est pas comme une éjaculation Après, chez moi un je suis homme. difficile quand même à faire jouer déjà à la base. Et ça m'arrive pas à tous les rapports sexuels. Enfin, c'est normal qu'une femme ne jouit pas à chaque rapport sexuel. Ça veut pas dire qu'un mec est mauvais, hein, attention. Hein. Ouais, ouais. Mais je me suis toujours demandé ce que ça faisait le plaisir féminin. C'est quoi une jouissance féminine? Je sais pas comment expliquer, tu sens que ça, c'est là, tu vois, et tu sens que ça monte. Petit à petit, tu sens arriver ton orgasme, tu vois. Et après, au moment de l'orgasme, je sais pas comment dire, il y a plus notion du temps, je sais pas, c'est incroyable. Mais est-ce que tu penses que l'orgasme féminin, il est différent de l'orgasme masculin qui il en est fait... beaucoup mieux. Parce qu'en fait, l'orgasme masculin, c'est quoi? C'est une éjaculation Ouais. qui dure quelques secondes. Ouais, nous, je crois qu'il est, je veux pas dire de bêtises, mais 10 fois plus puissant qu'un orgasme, ou 100, peut-être 100 fois même, il y a un truc comme ça. Tu regarderas sur internet, enfin, vous regarderez la maison sur internet, mais ouais, il y a un truc de la puissance et de la durée de l'orgasme. Vous, il est éclaté à côté de Mais nous. ça doit être incroyable. C'est incroyable, je te jure, c'est incroyable. Mais du coup, tu sais, c'est comme. C'est plus rare. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Comme beaucoup de choses, tu sais, vu que c'est rare, quand ça arrive, c'est incroyable, tu vois. C'est incroyable. Après, t'as Tu des vois, femmes qui jouissent à chaque fois. On est Ah pas oui égal. Bah oui, on n'est pas égal. bah, ils ont de la chance alors. Ouais, franchement, ouais. Moi, c'est pas tout le temps. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Ok, donc Melvin, ça va en vrai. C'est la moyenne, tu vois. Ok, J'ai bon, pas t'as mis dit trois, c'était pas le tu vois. meilleur coup de ta vie, dis que tu pues de la gueule parce que tu sens la cigarette. Mais justement, un jour, du coup, on s'est vu à une OP pour Mean Girl, où on s'était tous retrouvés. Et il arrive pour me dire bonjour et je dis, je voudrais pas t'importuner. Et du coup, je lui ai pas dit bonjour. Tu sais, en mode, je me fous ta gueule. Tu vois, tu dis sur les réseaux sociaux que je fais de la gueule et tu vas me dire bonjour. Bah non, tu vois. Bah non. Du coup, j'ai dit, je voudrais pas te déranger avec mon haleine, tu vois. Donc, tu sais, moi, je me suis foutu de sa gueule, je lui ai pas dit bonjour. Tu vois. Tristan, Ah, Tristan. oh, tu t'es tapé. Non, pas encore. Ah, je l'ai vu dans ton regard.
Ah, Tristan, pas encore. C'est vrai? Ouais. Tu ouais. me mens pas? Je te jure, Sam, je te jure, je mens pas. En plus, ça se verrait direct si je mens. Je te jure, vraiment, je me le suis pas tapé, mais j'aimerais beaucoup. Ça rendrait jalouse qui? Bah, c'est pas par jalousie. C'est Non, par mais moi, envie. je te demande, ça rendrait jalouse qui chez les Frenchy Shore? Julie, je pense pas. De toute façon, je lui demanderai avant, parce que c'est ma copine, tu vois. Et je sais qu'il y a eu un petit truc avec Tristan et tout. Elle est sûre que c'est un mode bien fini, tu vois. Si elle me dit que non, c'est pas fini, ben je touche pas. Et toi, comment ça se fait qu'il y a eu aucun bail avec Tristan? Parce que c'est vrai que vous êtes très open quand même chez les Frenchies. Hein. Bah, je sais pas, tu sais, Tristan, il est dans son délire, moi, je suis dans le mien. Et on s'est croisés à Lyon l'autre jour. Et ma vie m'a dit, ouah, Pépita, t'es devenue bonne. Tristan, quoi, tu vois. Il m'a pas reconnu au début, Tristan. Tu sais, avec les cheveux longs, j'avais une robe bien moulante, truc qui mettait bien en valeur mes formes et tout. J'ai un peu grossi, tu sais, aussi depuis l'émission, j'ai pris des formes et tout. Et ouais, il m'a pas reconnu. Et au début, il m'a dit, oh putain, on mettait un pétard, meuf, tu vois, en gros. Et on a déconné ensemble pendant la soirée, tout ça. Et au final, c'est moi qui l'ai raccompagné à son train. J'y avais la marraine de mon fils qui était là, d'Australie. Et Tristan, et du coup, je l'ai raccompagné à la gare à Lyon pour son train. Donc, on a pu discuter un peu et tout. Et en fait, ben, je vois qu'on est grave dans le même délire avec Tristan. On n'est pas trop prise de tête, on est bon mood et tout. Mais on s'est jamais vraiment parlé en fait avec Tristan, ni sur le tournage, ni après. Tu sais, moi je respecte beaucoup, donc vu qu'il avait un truc avec Julie, tu vois, moi je m'immisce pas ou quoi, tu vois. Et en fait, j'ai jamais même pensé. Est-ce que tu penses que tu prendrais plus ton pied avec Tristan qu'avec Melvin? Ah bah j'espère. J'espère, sinon la TTM, il y en a qu'un qui sauve l'honneur, quoi. Non, mais ça veut dire que tu veux te le taper. Oui, mais C'est ton goal. Mais je vais me le taper. Je te le dis, j'ai tout ce que je veux dans ma vie. Je vais l'avoir. Tu crois que si je vais vers Tristan, je dis Tristan, s'il te plaît, je peux te sucer? Tu crois qu'il va me dire non? Ça m'étonnerait. Voilà. Donc ouais, franchement, il m'intéresse bien, ouais. Théo? Théo, eh ben. Bah Théo. Eh ben quoi, bah j'ai rien à dire sur Théo. Théo très bien, on s'entend bien. On s'entend super bien, on s'est vu il y a pas longtemps. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Théo. Parce que mentalement, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est posé, tout ça. Après, voilà, c'est pas le mec avec qui je me tape le plus de barres non plus, tu vois. Je me tape plus de barres avec Tristan, par exemple, tu vois, parce que Tristan, il est fou. Mais il est moins sensé que Théo, à côté que ça, tu vois. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Non, hein? Nico. Nico? Il a disparu, Nico, c'est pour ça que tu l'as oublié. Non, je l'ai pas oublié, Nico. Je ne l'ai pas oublié, Nico. Bah, tu m'as dit on a oublié quelqu'un. Non, je te pose la question. Si t'as parlé de Nico quand t'as parlé du plan A3, enfin, ok, pas vraiment le plan Ouais, A3, Nico, j'ai plus entre trop Auriel et Enzo. de, j'ai plus Et trop de Nico. nouvelles. Donc, enfin, j'en prends de temps en temps, mais c'est rare. Enfin, j'ai d'autres trucs à faire, tu vois. Donc, Non, oula, qu'est-ce qui se passe avec Nicolas? Mais il se passe rien, mais juste, je prends des nouvelles de temps en temps. S'il en prend, je lui réponds, mais voilà, qu'on n'est pas non plus. C'est pas quelqu'un que je fréquente, quoi. Ok. Est-ce que tu avais un mot à rajouter sur Iris? Parce que tout à l'heure, tu Oui. m'as dit j'ai encore des trucs à dire. Oui. Mais après, c'est pas une vidéo basée sur Iris. Hein. Non, 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 pas du tout. Mais bon, écoute, il y a des faits, on explique les faits, tu vois. Au Nouvel An, bah, du coup, avec Nico d'ailleurs, je rencontre un ami de Nico qui avait flashé sur moi pendant l'émission, visiblement. Et donc, on se rencontre et le feeling passe direct. Donc, moi, je dis à mes deux copines, donc j'avais une copine Jasmine qui était là et Iris au Nouvel An. Et moi, je leur dis, c'est bon, les meufs, j'ai mon crush de la soirée, en gros, genre incroyable, genre trop match parfait, tu vois, on s'entendait trop bien et tout. Et j'ai Iris, moi, par rapport à toutes les histoires que je t'avais racontées, qui me fait le truc du petit doigt en mode meuf, je suis désolée de tout ce qui s'est passé, là c'est la nouvelle année, vraiment maintenant je veux qu'il y ait de l'honnêteté entre toi et moi. Là, là. Bref, elle me fait de la flûte pendant 15 minutes, déjà moi je déteste ses discours donc je l'écoutais même pas. Mais c'était sincère, genre j'aime pas les trucs fleurs bleues, mon amour, ma vie, on est trop copines et tout. Voilà, quoi. On se sait, tu vois, si on est copines. Bref. Et 10 minutes après ça, elle va voir mon crush de la soirée en disant ouais, alors Pépita, et moi, tu me trouves comment? Donc mon crush, il la remballe. Et elle a tenté le tout pour le tout, elle a dit tu veux pas que je te suive vite fait? Tu sais, pensant qu'il allait dire bah ouais, vas-y, tu vois, et pas du tout, tu vois. Ensuite, le soir, je suis dans le lit avec ce mec, elle l'appelle pour le rejoindre dans son lit. Tu sais, tu me fais le truc de promesses de copine et tout, t'as craqué, meuf, t'as craqué. En fait, il faut quoi? Il faut qu'un jour, vraiment, je te mette ta raclée pour te montrer qu'en fait, je rigole pas et que je suis gentille, mais j'ai des limites, tu vois. C'est quoi le. Et le dernier truc qui s'est passé, et là vraiment j'ai vrillé, c'est qu'elle va dans une boîte de nuit où j'ai travaillé à Lyon. Donc c'est mes amis dans cette boîte de nuit. Je ne sais pas le nom de la boîte de nuit, mais voilà. Et elle arrive au bar en disant oui, moi je suis Iris de Frenchy Shore. J'ai fait Frenchy Shore avec Pépita. Pépita elle m'a dit que si je venais, j'avais mes verres gratuits. Donc ils l'ont rincé toute la soirée. En mon nom. Sans même me demander mon avis, tu vois. Et moi le lendemain, bah, pas de chance pour elle, je vais dans la même boîte, tu vois. Voir mes amis. Alors je les vais rarement en plus. Et là on me dit bah putain, hier ta copine. J'ai commencé ma copine. Et là quand on me dit ça, mais je suis sortie de la boîte tout de suite, instantanément. Elle m'a dit la soirée. Mais comment, en fait, tu peux te servir de mon nom sans même me demander? Donc moi, je l'ai appelé au téléphone en lui disant est-ce qu'une fois, je t'ai dit que. Elle m'a dit non, mais est-ce qu'une fois, je t'ai dit que.
Non, mais j'ai dit, stop, ton nom, il m'a suffi. J'ai dit, donc en fait, pourquoi tu le fais? Puis non, mais j'étais bourré. J'ai dit, non, t'étais pas bourré. Ton premier verre de la soirée, tu l'as pris avec mon nom. Donc non, t'étais pas bourré en fait. Pas du tout. Et je lui ai dit, écoute-moi bien, t'es venu dans ma ville pour me manquer de respect à moi, à mes amis, à ma mère. Je vais vraiment te soulever, Iris. Que je te croise pas parce que vraiment, il y a plus de regard, il y a plus de bonjour, il y a plus rien. Parce que vraiment, je vais vraiment, vraiment, vraiment m'énerver. Je suis pas une violente, mais j'ai des limites, tu vois. Et il y a un moment où je vais te montrer, je vais dire, je lui ai dit, hein, je vais te montrer, il sert à quoi mon nom à Lyon. Tu vas rentrer dans plus aucune boîte, tu vas voir, il sert à quoi mon nom. Tu veux l'utiliser, je vais te montrer. Parce que moi, je connais tous les patrons à Lyon. Je vais te montrer. Et je pense que tu vas en avoir marre de faire la fête. Bon, on a compris qu'avec Iris, c'était extrêmement compliqué. Je te Voilà. propose, avant de te poser l'ultime question et de te dire… Mais c'est de la déception en vrai. Hein. Ah bah je comprends. Je suis énervée parce que je suis déçue, parce que c'est une fille que j'aimais vraiment bien. Pépita, avant que tu puisses me dire quel serait ton casting de rêve pour cette saison 2 de Frenchy Shore, en tout cas, qui t'aimerais intégrer? Tiens, si tu devais choisir un, deux ou trois candidats de télé-réalité connus pour intégrer Frenchy Shore, qui tu mettrais? Là, comme ça, du tac au tac, je te sors les noms de chaque Frenchie, tu me dis le mot qui te vient. Ok. Mais vraiment, tu ne réfléchis pas. Ok. T'es prête? Enzo. Peste. Tristan. Miam miam. Théo. Théo. Je sais pas de mots. Nicolas. Oublie. Iris. Flemme. Melvin. 5 sur 10. Julie. Copine. Auriel. Melon. Cara. Surprise. Agréable surprise. Ok. On va refaire la même chose. Et là, c'est un onomatopée. Comment ça? C'est quoi ça? Ah, c'est un mot? Un A-O-I, c'est ça? Ouais, ça peut être un ah, Ok. un un je sais pas, tu fais ce que tu veux. Ok? Putain, mais c'est compliqué. Non, c'est drôle. Enzo. Tristan. Théo. Nicolas. Aucun bruit. Melvin. Iris. Julie. Auriel. Cara. Oh. Oh. Comme elle fait. Sympa, wow. moi j'aime bien, dis donc, ça permet de savoir ce que tu penses au travers de bruit. C'est très bien. On fait de faire l'ASMR aujourd'hui. L'ASMR. Bon. On se refait la liste autrement ou pas? Tu veux faire comment? Ou on passe à autre chose? Je sais pas, là je suis en impro total. Bah ouais, tu pourrais… Ah ça j'aime bien cet exercice-là. Là c'est pas un mot, c'est pas un onomatopée, je vais lancer un chrono, on a 1 minute, on va reprendre la liste. 1 minute, tu me dis, comme ça tu oublies les caméras, t'enlèves ton masque social, Ouais. t'enlèves le fait de savoir qu'il y a des caméras et qu'on est en train d'être filmé. D'accord? Et il y a 1 minute pour passer tout le casting de Frenchy Shore en revue et tu me dis comme ça, comme s'il n'y avait pas de caméra, vraiment ce que tu penses, là, comme ça ce qui te vient pour chaque nom. Ok? On se fait l'exercice? Vas-y. C'est parti. Enzo. Enzo, c'est trop. En fait, il se cache trop derrière Auriel, tu vois. Il se cache trop derrière Auriel alors qu'il a une putain de personnalité, mais c'est un suiveur. Tristan. Tristan, il est complètement taré comme mec, mais j'aime bien. Théo. Théo, un peu mou, tu vois, c'est un peu trop lisse comme mec, tu vois, c'est un peu fatigué. Nicolas. Nicolas, je trouve qu'il s'est juste affiché, tu vois, ça sert à rien. Iris. Iris, pour moi, une meuf qui se sert de son mal-être dans sa peau pour faire du mal aux gens et se trouver une excuse. Melvin. Melvin, il manque pas mal de respect. Pour moi, c'est un pseudo pervers narcissique. Julie. Julie, c'est une petite. Je l'adore, Julie, mais c'est une petite peste quand même un peu. Cara. Cara, caractère de feu, j'aime beaucoup. J'aime de plus en plus Cara. J'ai rien à dire de méchant sur elle. Auriel. Auriel, elle m'a déçue. Franchement, elle m'a déçue, mais j'espère qu'un jour on se reparlera tranquille. Mais je peux pas avoir confiance en elle. Ok. C'est qui les deux plus grandes stars de Frenchy Shore selon toi? Qui porte le programme pour toi? Cara, sûr. Et une meuf, un mec? Ouais, si tu veux, comme tu veux. Si je dois dire une meuf, un mec, je dirais Cara, parce que Cara, elle a très très bien joué son jeu, et elle a beaucoup plu d'ailleurs. On dirait vraiment que je suis en train de lui sucer la bite de ouf, mais franchement, non, je dis la vérité en vrai. Et un mec, Tristan. Ok. Qui ne sert à rien, qui ne devrait pas être dans les Frenchy Shore selon toi? Nico,
Et Iris, moi, ce que je vais dire, ce que je trouve dommage, c'est qu'elle représente les filles qui ont des formes. Mais en fait, j'ai pas compris pourquoi ils ont choisi une meuf mal dans sa peau pour représenter les filles qui ont des formes. Tu sais, enfin, il y en a plein des filles qui sont grosses et qui sont magnifiques comme ça parce qu'elles s'assument, parce qu'elles sont sexy, parce que elle montre juste que c'est un fardeau d'être grosse alors que c'est super beau. Tu comprends? Parce que tu comprends où je veux en venir? Tu vois, toutes les séquences qu'on voit, elle est là avec des M&M's en train de manger un sandwich, c'est la caricature de la grosse. Enfin, je suis désolée, hein. Mais non, mais tu me demandes de parler français. C'est la caricature, mais... Non, tu peux pas dire ça, ma chérie. Mais pourquoi? Parce que tu peux pas. Mais c'est comme mince. On sait pas ce qu'elle a vécu, on sait pas ce qui lui est arrivé. Mais peut-être que c'est réconfortant. Mais je dis pas le contraire, mais du coup, en fait, l'image que tu montres, enfin, je sais pas, à la base, dans Friendship, si on a été tous pris pour quelque chose, tu vois, moi, je représente les filles qui ont pas de forme. Si je commence à être la meuf qui se plaint, qui est pas bien dans ses trucs et tout parce que je suis fine, je montre, en fait, que c'est pas bien d'être fine et qu'il faut être mal dans sa peau, tu comprends? Et en fait, elle est là, elle est publique, elle est là pour donner, enfin, tu sais, aider des jeunes filles qui ont du mal à s'assumer. Et du coup, bah, elle fait tout l'inverse, parce qu'elle est elle-même pas assumée. Donc, comment tu veux que les gens aient envie de te suivre dans cette démarche, tu vois? Moi, j'ai une copine à moi, à qui je pense, qui s'appelle Hello, qui vient de Lyon. Elle est magnifique, elle est sexy, elle a des formes de fou, elle est sexy pour rien au monde, elle voudrait avoir mon corps. Elle est sexy, bah moi je verrais une meuf comme elle, tu vois. Pas une meuf comme Iris. Parce qu'elle est pas bien dans sa peau, elle a des trucs à régler. Et enfin, Pépita, qui tu mettrais dans la saison 2 de Frenchy Shore en candidat de télé-réalité déjà connu? Déjà, je mettrais Giovanni pour moi, parce que je le trouve grave beau. Ah. Je le trouve super beau comme mec, et il ressemble grave à mon ex. Vraiment, Ok. genre. C'est Cassandra qui va être contente. Bisous, Cassandra. Je sais pas, je la connais pas, je lui dois rien. Et puis ils sont plus ensemble. Oui, et puis même, j'ai le droit de le trouver beau. Elle a des bons goûts, donc il faut qu'elle le prenne comme ça. Franchement, moi, j'aurais mis Maïsan, parce qu'elle me fait rire. Je la connaissais pas, là, il y a la dernière interview, tu te rappelles, je t'ai demandé même qui c'était. Et depuis, je fais que de la voir sur mes fils et tout. Elle a une répartie, un truc où je pense on pourrait bien rigoler, elle et moi, un peu de cerveau, tu vois, parce que je me considère comme une meuf qui a quand même un bon cerveau, Ok. tu vois. Et enfin, Et Antoine des 50. Antoine les 50? Antoine, ouais. C'est qui? Le fils de Mesmer. Ah ok. Je l'ai embrassé une soirée, on s'est galoche. C'est pas vrai. Ouais. Quand? À Lille. Après qu'il ait fait les 50? Ouais. Ouais. Vous avez juste... Bah, il voulait rentrer avec moi, mais j'étais indisposée déjà. Et, Bon, et alors? Non mais c'est pas... Il y a Non, mais- il y a d'autres options. Ah oui, non, ça va, non. J'aurais pu juste le choupa, après tu me diras. Mais non, on a dit si on se revoyait, pourquoi pas, mais ça s'est pas fait pour l'instant. D'accord. T'aimes bien? Tu l'aimes bien? Ça va, après, quand il parle pas, de préférence. Pourquoi? Je sais pas, ton accent me dérange un peu. Bah c'est le fils d'un mentaliste. C'est quoi le rapport? Bah je sais pas, il y en a aucun justement. Bah, je m'en fous que c'est le fils de... Moi aussi. D'un mentaliste. Et alors? Mais il peut rentrer dans ton cerveau. Bah d'ailleurs, j'avais grave envie qu'il m'hypnotise. Il s'est hypnotisé? Ouais, bah il monte sur scène avec son père et tout. Non, en vrai, c'est un super gentil garçon, mais je peux pas me projeter avec lui en mode en couple, tu vois. Mais pour une histoire d'un soir, Ok, vous allez vous revoir? pour l'instant, c'est pas prévu. On a plus trop en contact ou quoi, mais on n'est pas fâchés, hein, juste il fait sa vie, moi la mienne. Mais on s'est bien aimé. Donc vous allez vous revoir. Je sais pas, mais ça date, hein. Ça date il y a, je sais pas, janvier. Merci Pépita, bah dis donc c'était bien animé hein. Ben moi, je dis tout. Hein. Ah ouais, Vous bah, me détestez encore plus qu'en saison 1, bordel. J'adore. Pépita, je te laisse conclure de la façon que tu le souhaites. Et bah, retrouvez-nous bientôt pour du coup la saison 3, mais cette fois filmée. Parce Non, que... saison 2. Bah oui, mais la saison 2, pour moi, elle s'est passée en dehors, tu vois. Ah bah non, c'est mais pour la ça que- saison 2, elle va avoir lieu. Et bah, retrouvez-nous du coup pour la saison 2. Il va y avoir du grabuge parce que vous avez encore rien vu de moi. Ciao à tous, prenez soin de vous, bye bye.